Coinbase est entré en bourse ce 14 avril 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas Coinbase, il s'agit d'une plateforme où vous pouvez acheter, vendre et stocker vos crypto-monnaies. Cette entrée en bourse le 14 avril a beaucoup fait parler d'elle. Quelque part, il s'agit d'une reconnaissance du monde crypto par la finance. Cela renforce la légitimité de cet univers, lui donne plus de crédibilité vis-à-vis du grand public. Juste avant son entrée en bourse, Coinbase était valorisé à 100 milliards de dollars. C'est une valorisation hallucinante quand vous savez que Facebook, à l'époque de son entrée en bourse, était valorisé à 100 milliards de dollars et qu'elle était considérée comme la plus grosse entrée en bourse de l'histoire dans le monde technologique. Beaucoup pensent que Coinbase est le nouveau Microsoft ou le nouvel Apple. Si c'est le cas, il faudrait penser à y investir rapidement pour ne pas faire partie des retardataires. Mais dans cette vidéo, on va voir ensemble que ce n'est pas si simple que ça. Quand une entreprise entre en bourse, c'est généralement pour lever de l'argent. Elle crée des actions pour ensuite les vendre à des actionnaires. L'argent levé ainsi permet à l'entreprise de grandir plus rapidement. Ce genre d'entrée en bourse s'appelle une IPO pour Initial Public Offering. Sauf que Coinbase n'a pas fait une IPO. Elle n'a pas créé de nouvelles actions. Coinbase a juste permis à ceux qui possèdent déjà des parts de l'entreprise, c'est-à-dire les premiers investisseurs ou les fondateurs, de pouvoir vendre ses parts en bourse. Là, à ce moment, ça s'appelle un direct listing. Il est important de noter la différence. Dans un direct listing, il y a moins d'actions sur le marché. C'est logique, pas de nouvelles actions créées, donc moins d'actions que pour une IPO. Mais moins d'actions, ça signifie aussi plus de volatilité pour l'actionnaire lambda. Une grosse volatilité, c'est quand vous voyez le prix de votre action monter et grimper beaucoup plus facilement que pour une action normale. Vous allez vivre les montagnes russes et il faudra avoir le cœur solide. Pour certains, c'est un vrai risque d'investir dans ce genre d'action. On ne sait pas si demain, elle ne chutera pas de 10% ou 20% d'un seul coup. Pour ce premier mois en bourse, par exemple, l'action Coinbase est passée de 409 $ à 297 $. C'est une chute de 35% en un mois seulement. Juste avant l'introduction en bourse, Coinbase était valorisée à 100 milliards de $. Aujourd'hui, elle est valorisée à 56 milliards de $. Elle a perdu presque la moitié de sa valeur de marché. Mais le risque que l'on prend à acheter cette action vaut peut-être la chandelle si c'est le nouveau Microsoft ou le nouvel Apple. Écoutez comment le CEO de Coinbase décrit son entreprise. We're kind of not only we're not tied to one particular crypto asset. We're adding support for over 100 crypto assets now, and there'll be more and more in the future. We're selling picks and shovels. We're helping people access and use this new technology. So I think we're going to grow along with the crypto space. Quand il y a une ruée vers l'or, les vrais gagnants, ce ne sont pas les chercheurs d'or, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches. C'est exactement ce que fait Coinbase. Elle n'est pas une entreprise qui investit directement dans les cryptos. Elle donne juste les moyens à monsieur tout le monde de pouvoir y investir. C'est donc un business model très intéressant, surtout quand on voit que de plus en plus de monde commence à s'y intéresser aux cryptos. Ces derniers mois, le Bitcoin a littéralement explosé et beaucoup se sont mis à y investir. Si plus de personnes veulent se lancer dans le monde des cryptos, c'est une bonne nouvelle pour Coinbase, ça veut dire plus de potentiels clients. Et bien sûr, si les affaires fonctionnent bien pour l'entreprise, cela veut dire que les actions Coinbase prendront de la valeur. Pour le CEO de Coinbase, l'avenir s'annonce radieux pour l'entreprise et l'avenir des crypto-monnaies. Mais j'ai envie de poser une question. Est-ce que le monde des crypto-monnaies a réellement fait ses preuves ? C'est une technologie qui fonctionne et qui pèse des milliards aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais si on regarde les personnes qui s'intéressent aux cryptos, ça reste encore une niche. 66% des adultes ne sont pas intéressés par les crypto-monnaies et seulement 9% aux États-Unis investissent dans les cryptos. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un potentiel de croissance énorme ? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Où est-ce que je veux en venir ? Beaucoup confondent investissement et spéculation. Quand vous investissez, vous avez un bon niveau de certitude quant à la probabilité de réussite de votre investissement. Quand vous spéculez, vous faites un pari sur l'avenir. Vous avez foi dans l'avenir de votre spéculation. La limite entre ces deux mondes est parfois floue. Et il serait intéressant de savoir où Coinbase se situe réellement. Si je vous demande quelle serait la probabilité pour vous que le soleil se lève demain, quelle serait votre réponse ? Sûrement une probabilité de 100%. Le soleil se lève chaque jour depuis que vous êtes sur cette planète et vous avez des éléments scientifiques qui vous rassurent sur le fait que ça va continuer encore pendant plusieurs millions d'années. Plus un événement a été vérifié dans le passé, plus il a de chances de se reproduire dans le futur. Ramenons ça maintenant au monde de l'investissement.
Qui, en 1997, le jour de l'entrée en bourse d'Amazon, aurait pu prédire que cette entreprise allait devenir le géant qu'elle est aujourd'hui? En investissant 1000 $ en 97 dans Amazon, vous auriez aujourd'hui plus de 2 millions $. Sauf que personne aurait pu prédire cette success story. À l'époque, aucun signe du passé aurait pu nous dire que dans le futur, Amazon serait énorme. Alors bien sûr, il y avait quelques éléments. Internet prenait une place de plus en plus importante, mais après, est-ce qu'Amazon avait déjà éprouvé son business model? Est-ce qu'elle montrait qu'elle pouvait gagner de l'argent sur 5 ans, 10 ans, 20 ans? La réponse est non. Il est impossible de lire dans l'avenir. Mais dans le monde de l'investissement, 2 questions peuvent nous aider quand même à y voir plus clair. Est-ce que l'entreprise gagne de l'argent et est-ce que l'entreprise va continuer à en gagner davantage dans le futur? Ça peut paraître simpliste, dit comme ça, mais vous seriez surpris de voir le nombre d'entreprises en bourse qui ne gagnent pas d'argent. Revenons à Coinbase. On voit qu'en 2020, elle a gagné de l'argent. C'est une bonne nouvelle. Mais ça n'a pas été le cas en 2019. Et on n'a pas plus d'infos que ça, puisque Coinbase est entrée en bourse, elle est devenue publique depuis quelques semaines seulement. On n'a donc pas de recul. Est-ce que le business model de Coinbase est solide? Au jour où je tourne cette vidéo, on ne peut pas le savoir. Si on avait un historique de 10 ans, on aurait pu être rassuré sur le fait que Coinbase arrive à gagner de l'argent tous les ans. Là, ce n'est pas le cas. On a une année où elle gagne de l'argent et une année où elle en perd. Notre deuxième question était, est-ce qu'elle gagnera davantage d'argent dans le futur? Parce que oui, si une entreprise ne gagne pas plus d'argent, elle ne grandit pas et donc elle ne gagne pas en valeur. Il y a un élément qui nous aide pas mal pour savoir si les bénéfices de l'entreprise dans le futur vont croître. C'est identifier son avantage compétitif. Est-ce que Coinbase a un avantage qui la place devant ses concurrents? Aujourd'hui, 96% des revenus de Coinbase vient de ses frais de transaction. Qu'est-ce qui me dit qu'un concurrent ne proposera pas des frais de transaction plus intéressants et que Coinbase perdra sa source de revenus? Ce serait une catastrophe pour l'entreprise. Mais regardez ce que le CEO de Coinbase répond à ça. We haven't seen any margin compression yet, and I actually wouldn't expect to see it in the short and the midterm. The reason is that, well, for one thing, crypto is just changing so quickly, and it's actually accelerating in the pace of change, both in terms of number of assets and all the things that people want to do with crypto. So there's no real risk of commoditization happening yet. Coinbase a de la concurrence. Kraken, Binance, Bitstamp. Mais aujourd'hui, le CEO de Coinbase ne me donne pas un avantage compétitif qui me rassurerait sur la pérennité de son revenu. Prenez Apple. Est-ce qu'elle arrive à garder ses clients? Est-ce qu'elle propose quelque chose qu'on ne retrouve chez aucun concurrent? La réponse est oui. Malgré des téléphones hors de prix, elle arrive à avoir de plus en plus de clients parce qu'elle propose quelque chose d'unique. Je ne sais pas si c'est le cas pour Coinbase aujourd'hui. Coinbase est peut-être le prochain Apple, mais à ce stade, c'est difficile de savoir. On a peu d'éléments rassurants. Aujourd'hui, pour moi, c'est de la spéculation. Mais ce n'est que mon avis. D'autres penseront qu'ils ont assez d'éléments pour prendre le pari d'acheter des actions Coinbase. Elles coûtent 300 $ au moment où je tourne cette vidéo. Et peut-être qu'en investissant dans Coinbase aujourd'hui, vous serez millionnaire dans 20 ans. Mais pour moi, un investissement dans Coinbase se rapproche davantage à jouer au casino qu'un réel investissement. Et je n'aime pas jouer au casino. Avant de vous laisser, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en apprendre davantage sur la bourse, les actions, l'investissement, comment ça fonctionne, je vous ai préparé un guide gratuit qui vous montre tout ça étape par étape. Ça se trouve dans la description juste en dessous et je vous dis à la semaine prochaine.